Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance thérapeutique de cette semaine. Donc, comme d'habitude, vous avez le choix entre le cadre orange, le cadre vert et le cadre blanc pour découvrir votre thérapie de la semaine. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur le thème de la dépendance. Donc la dépendance, c'est un état dans lequel on pense qu'on va pas pouvoir faire, sentir, vivre, penser sans une substance en fait ou une personne extérieure à nous. Alors au départ, elle est tout à fait normale. On dépend de tas de choses pour pouvoir vivre, manger, dormir, être dans des relations avec les autres, obtenir de la reconnaissance de notre existence, avoir de l'impact sur les autres, etc. Mais la dépendance, c'est pas en soi un problème. Elle le devient lorsqu'elle nous met en fait dans des situations qui sont impossibles à vivre sans l'autre, sans la substance, sans le rituel, sans le comportement. Et souvent dans ces cas-là, elle fait suite à des dérèglements de libération de nos neurotransmetteurs et notamment c'est la dopamine, la substance de l'euphorie. Donc quand on est dans ces situations, on devient dépendant de substances ou de comportements qui ne sont en fait pas du tout indispensables à notre survie. On les consomme, ces substances, ou on les agit, ces comportements à outrance, trop pour que notre corps et notre esprit restent en bonne santé. Et les addictions, elles sont particulièrement difficiles à traiter parce qu'elles mobilisent nos tripes en fait. Elles sont quasiment irrésistibles et les maîtriser, c'est très très douloureux. Donc souvent les addictions, ça nous parle de manque et des manques qui créent un vide que l'on vient remplir avec ces substances et ces comportements. Donc on peut manquer de liens, on peut manquer de reconnaissance, on peut manquer d'estime de soi, on peut manquer de confiance en les autres, etc. Et parfois c'est issu de notre histoire de vie et c'est enraciné très loin dans notre construction psychique. Donc en fait, groupe 1, c'est très intéressant. Donc, première question pour vous. Est-ce que vous connaissez vos addictions? Est-ce que vous en avez beaucoup? Est-ce qu'elles sont envahissantes? Est-ce qu'elles vous mettent en danger physiquement ou psychologiquement? Quels sont leurs effets? Identifiez-vous quel manque éventuellement elles remplissent. Et quelles sont les émotions que vous ressentez lorsque vous essayez de lutter contre elles? Bon voilà, groupe 1, tout a un programme. Je vous souhaite une très bonne remise en question. C'est très intéressant, en tout cas comme thématique. Si ça ne vous concerne pas directement, peut-être que ça vous fera penser à quelqu'un autour de vous. Donc n'hésitez pas à quand même essayer de répondre à cette thématique ou si vous préférez, à essayer une autre. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la thématique de l'inconnu. Alors l'inconnu, c'est par définition ce que nous ne connaissons pas. Et quand le cerveau se trouve devant une situation qu'il n'a jamais répertoriée dans sa mémoire, il va puiser dans sa banque de données. Donc il va mettre en place des stratégies pour pouvoir s'adapter à ce qui se passe et ça lui coûte pas mal en fait. Donc peut-être que vous l'avez déjà constaté, on est fatigué si on résout des problèmes toute la journée et c'est moins le cas si on fait des choses qu'on connaît déjà. Là où ça peut différer entre les individus, c'est que cette situation d'inconnu, elle peut générer différents types d'émotions. Donc on peut en effet être moins à l'aise avec l'inconnu qu'avec le familier. En psychanalyse, le rapport qu'on a à l'inconnu, c'est la projection de notre rapport à ce que nous méconnaissons en nous et la fonction dont on compose avec ou pas. Donc là-dessus, on n'est pas tous égaux en fait. Pour certains, l'inconnu, il amène de l'angoisse. Genre, oh là là, il pourrait arriver des choses terribles. Pour d'autres, il s'agit de dévalorisation. Genre, j'y arriverai jamais. Ou encore d'autres, ils sont complètement excités. Ouais, c'est génial, une nouvelle situation à découvrir, je vais apprendre plein de choses, etc. etc. Donc, parfois, l'origine de ces émotions en nous, face à ce que l'on connaît, ou plutôt ce que l'on ne connaît pas, vient des modèles que nous avons eus. Donc, nos parents, parce que, par exemple, est-ce que nos parents étaient eux-mêmes anxieux devant l'inconnu, par exemple
Parfois, ce sont des expériences aussi qu'on a vécues par le passé, que le cerveau a retenues et dont il a peur qu'elles se reproduisent, qui en sont à l'origine. Donc c'est très intéressant, groupe 2, je ne sais pas où vous vous situez par rapport à cette image de l'inconnu. Donc les questions que je vais vous poser maintenant, et vous, comment vous sentez-vous face à une situation nouvelle? Est-ce que c'est désagréable ou est-ce que c'est agréable pour vous? Qu'est-ce que vous vous dites? De quoi auriez-vous besoin pour vous sentir mieux par rapport à cette situation? Voilà, c'est très court, mais c'est pas mal comme c'est quand même, ça amène beaucoup de réflexion, ça amène aussi à voir comment on s'est construit par rapport à cette image de l'inconnu et je trouve ça très intéressant. Donc je vous souhaite une très bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Groupe 3, vous avez le désir. Tout un programme, hein. Le désir, c'est cette sensation physique ou émotionnelle qui oriente nos actes et nos pensées vers un objectif. Donc parfois notre désir il est accessible facilement, parfois il l'est beaucoup moins. Et dans ce cas, il nous demande des efforts que nous sommes plus ou moins enclins à fournir. Donc il arrive qu'on assume difficilement nos désirs aussi. Par exemple, notre désir d'être au centre de l'attention, de faire des choses qui sont jugées par l'entourage ou socialement incorrectes, de prendre du plaisir tout simplement. On garde certains désirs secrets, d'autres pas. Et puis de temps en temps, après des traumatismes, des coups durs ou à cause de pathologies, on n'a plus de désir. Donc plus rien ou plus grand chose ne nous anime et on ne sait plus si on désire encore quelque chose. Alors, il n'est pas toujours simple de sentir ce qui nous anime et c'est pourtant important de continuer d'apprendre à le chercher. Parce que c'est aussi ce qui rend notre vie stimulante, c'est ce qui lui donne un sens en fait, et qui lui permet même d'être très agréable. Donc, et vous, groupe 3, est-ce que vous savez quels sont vos désirs? Seriez-vous capable d'en lister quelques-uns? Est-ce que vous les assumez? Et si oui, les avez-vous déjà communiqués? Est-ce qu'ils sont trop difficiles à atteindre? Irréalisables? Est-ce que vous en avez de réalisables? Et lesquels avez-vous déjà réalisés? Voilà, groupe 3, c'est passionnant. Je trouve que on a 3 thématiques aujourd'hui qui sont pas mal. Si vous voulez les faire toutes les 3, n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.